Le ministre de l'enseignement supérieur, il a volé au Cameroun 75 milliards. Non, il a acheté des ordinateurs qu'on a distribués aux étudiants. Vous m'interviewez, oui. Moi je réponds. Oui. Oui, mais ma responsabilité aussi, c'est de vous... C'est de me cadrer. Voilà. Donc, mon ami. 75 milliards pour offrir des ordinateurs à des étudiants, ce n'est pas de la même manière. Vous savez, non, vous savez à quoi servir les 75 milliards? À offrir des ordinateurs aux étudiants. Très bien. Des ordinateurs qui n'ont même pas coûté 500 millions. Donc, tu as 74 milliards et demi qui sont passés quelque part. Vous savez... Alors, je ne sais pas de qui vous tenez vos chiffres ou alors... Quand il me citera au tribunal, oui. J'irai avec lui, on ira à l'usine où on a fabriqué les ordinateurs. Oui. On prendra les factures. Les ordinateurs Paul Biya, soit dit en passant. Non, le nom de Paul Biya est un nom passe-partout. Il semble que si tu prends même la serpillère, tu l'appelles Paul Biya, il va se lever et marcher. Non. D'abord, c'est une créature de Paul Biya. Écoutez, il y a des vols qui sont plus visibles. Ce que ce gars a fait aux étudiants, au fer de lance, à l'avenir de ce pays. Prendre 75 milliards à crédit. Les lignes 94 que vous parlez là, c'est les impôts que nous avons payés. Mais ce qu'il a pris, c'est à crédit. Donc ces enfants-là vont finir l'école, ils vont aller payer un crédit qu'ils n'ont pas consommé, qu'ils n'ont pas vu. Vous savez à quoi servir ce crédit? Quand vous marchez là dehors, maintenant quand vous marchez, regardez les femmes. Vous verrez dans tous les villages les femmes habillées de l'habit de Paul Biya bleu avec l'oiseau qu'on a confectionné en 2018 pour la campagne électorale. Ce monsieur, parce qu'il ne connaît même pas la valeur de l'argent, je vais revenir au million, en a commandé tellement que jusqu'aujourd'hui, il y a des conteneurs non ouverts. Il y a des parapluies, il y a des pagnes, il y a ceci. Donc les 75 milliards, il a pris une partie. L'autre partie, il est allé se faire chef, il dit qu'il est chef ou quoi, tout ça là. Donc, si les étudiants à qui était destiné ce jouet, n'ont pas eu le jouet et ne se sont même pas plaints. Ça dit, on vous dit que le chef de l'État, votre papa, vous a offert des ordinateurs. Vous restez, vous ne voyez pas. Vous ne vous levez même pas pour dire que, papa, les ordinateurs sont passés où? Donc, ils sont sûrs que tout ce qu'ils font passe dans l'opinion et une fois, ça sera oublié. J'ai entendu quelqu'un dire, Martinez Zogo est mort il y a déjà 10 jours, c'est fini, on n'en parlera plus. Ils mentent. Nous parlons toujours de Oumnoumbe. Nous continuons à parler de Wanji. Nous continuons à parler de Monseigneur Dombo. Et chaque fois qu'on parle d'un martyr, son esprit travaille là où il est. Et ces assassins ressentent. Sortons de cette... Vous m'avez dit qu'on ne vole qu'en milliards. Oui. Vous savez pourquoi on ne vole qu'en milliards? Dites-nous. Parmi tous ces voleurs de milliards, aucun ne sait ce que c'est qu'un milliard. Il n'a jamais compté 50 millions. C'est-à-dire, si vous lui donnez 50 millions en billets de 10 000, vous lui dites de vérifier si ça suffit. Pendant 2 jours, il n'arrivera pas. C'est parce que leur milliard, c'est sur le papier. C'est comme le rat. Le rat, il ramasse les arachides, il remplit dans un trou, après il repart, il ne sait pas qu'il a pris les arachides. 1 milliard que vous entendez là. Si on te donne ça, et tu te dis que c'est ton salaire, tu vas manger 1 million par mois. Tu vas le manger en 83 ans et 3 mois. Si on te donne ça aujourd'hui, ça veut dire que tu ne mangeras même pas la moitié. J'ai dit, tu manges 1 million, tu ne fais rien. Tu as mis quelque part. Mais dis donc, quand un Camerounais prend 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est un criminel. Ce n'est même plus un voleur. C'est un criminel. Et la loi du Cameroun est devenue une histoire où le voleur est propriétaire. Est-ce que tu me comprends? Le voleur n'est jamais propriétaire. Le voleur est quelqu'un qui a pris la chose d'autrui sans autorisation. Et quand on l'attrape, on reprend la chose. On ne dit pas qu'on a repris sa chose. Votre loi dit que si quelqu'un détourne, on l'arrête, il rend l'argent qu'il a détourné. Il peut restituer le corps du délit et obtenir libération. Oui. On dit, on confisque ses biens. Donc, les biens. Donc, quand il vole votre argent, les biens qu'il fait là, c'est pour lui. Non, ce n'est jamais pour lui. Vous voyez ce qui se passe en Guinée. On est en train de chasser les anciens premiers ministres de leur maison pour dire ça, c'est pour l'État. Donc, un voleur qui a volé, qu'on reprenne l'objet ou pas, il doit aller en prison. Est-ce que les petits voleurs de poulet là, quand la propriétaire a récupéré son coq,
On ne l'envoie pas au tribunal. Ils vont quand même Ils vont pas à Nobel. et finissent parfois en prison. Alors, le RDPC va survivre à son président national actuel? C'est une question qui relève de la futurologie. Comme vous le savez, la futurologie est une science inexacte, évanescente, déliquescente, tout à fait subjective, sinon inexistante. Vous vous souvenez ici qu'on a pris 75 milliards pour commander des ordinateurs. Et je me suis rendu compte qu'avec les mêmes 75 milliards, si on avait donné à 10 000 jeunes, 75 milliards, 10 000 jeunes, c'est-à-dire 7 500 000 francs CFA à 10 000 jeunes, 1000 par région, 1000 par région, région du littoral, 1000 jeunes, 7 500 000. Nous aurons au moins à 50% relancé notre agriculture. 3 ans, 4 ans après, même si 50% de 5 000 jeunes avaient réussi, on aurait remboursé 22 milliards l'an. Parce qu'avec 7 millions et demi, vous faites une très bonne bananeraie de 5 hectares et qui vous rapporte 12 millions et demi de chiffre d'affaires l'an. Vous avez une marge bénéficiaire de 4 millions et demi, vous pouvez rembourser déjà une bonne partie de votre dette. Si 50% des 10 000 jeunes avaient réussi le projet, je mets aussi dans la mesure où 80% auraient réussi. C'est-à-dire on donne à 10 000 jeunes, 1000 par région, 7 millions 5, 7 millions 5, 7 millions 5, nous aurons déjà atteint les 56 milliards de remboursement de 75 milliards. Allez voir aujourd'hui, ceux qui ont bénéficié de ces ordinateurs, beaucoup sont sur des motos. Alors, imaginez que vous achetez un comprimé d'aspirine à 30 francs CFA. Avec la dévaluation, on vous dit désormais que le comprimé d'aspirine va coûter 50 francs. Il y a 15 francs de plus. Les salaires n'ont pas augmenté. Le carburant coûte de plus en plus cher. Vous imaginez l'incidence sur les populations du Val. Alors, Monsieur le ministre, il y en a parmi les polémiques, les vives polémiques qui ont agité l'opinion. Il y a celles qui tournent autour du coût de ces ordinateurs. Ils estiment, cela, que ce coût serait onéreux. Quelle est la nature du contrat qui lie l'État du Cameroun à la partie chinoise dans le cadre de ce contrat? Et combien auriez-vous reçu en termes de rétrocommission? Parce que cela a également été... C'est ce que les gens disent, bien entendu. Les gens en parlent toujours, quel que soit le contrat. Alors, il s'agit d'un contrat, d'abord, je l'ai dit, il y a déjà eu d'abord un accord cadre signé le 18 juin 2015 à Beijing, je n'étais pas là, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, signé par le MINEPAD dès l'époque, Emmanuel Ngannou Djoumessi, aujourd'hui ministre des Travaux publics, et le ministre chinois du Commerce. Ensuite, il y a eu, le président de la République a habilité le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministre Motazé, le 26 juillet 2016, a signé cette fois-ci un accord de crédit avec Exim Bank de 75 milliards de francs CFA. Alors, si on fait la décomposition, il y a les ordinateurs, 50 milliards de francs CFA. À raison de 100 000 francs par prix d'achat, prix sortie usine, 100 000 francs. Parce que c'est le Cameroun, dans le cadre de cet accord, qui prend en charge le transport de la Chine, de Shenzhen. C'est la ville où se fabriquent les ordinateurs par les Chinois eux-mêmes, la société Sichuan Telecommunication Engineering Limited, qui est une succursale de la société d'État China Telecom, donc fabriquée à Shenzhen. Donc transport de Shenzhen à Yaoundé. Donc voilà la composante. Et les 25 milliards restants concernent la construction de 9 centres de développement du numérique universitaire à raison d'un centre par université d'État et d'un centre à l'université inter-État Cameroun-Congo campus de Saint-Mélima. Soit dit en passant, cette université inter-État va démarrer incessamment puisque les bâtiments sont déjà construits. Et il y aura également un data center central qui permettra d'interconnecter toutes les universités d'État. Il y aura une interconnexion universitaire
concernant toutes les universités d'État, voire certains instituts d'enseignement supérieur privés. Je voudrais parler des fameuses rétrocommissions pour dire tout simplement que ces ordinateurs sont entièrement fabriqués en Chine, à Shenzhen, par la partie chinoise, Sichuan Telecom Engineering Limited, avec des fonds chinois débloqués par Exim Bank. Le premier déblocage a eu lieu le 5 juin 2016 par Exim Bank au bénéfice de la société Sichuan Engineering Telecommunication. Donc, en matière de rétrocommission, je ne vois pas en quoi le ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'est que le distributeur, lorsque les ordinateurs sont arrivés au Cameroun, qui n'est que le distributeur de ces ordinateurs, je ne vois pas en quoi donc le ministre de l'Enseignement supérieur est concerné au plan financier, puisque ce sont des fonds chinois dépensés en Chine par des Chinois. Maintenant, le choix de faire... alors, l'usine... De faire fabriquer ces ordinateurs en Chine plutôt qu'au Cameroun. Comme vous le savez, plusieurs pays africains que je n'oserais pas citer, par décence diplomatique, ont tenté de cette expérience de construction des usines. Mais attention, pour construire une usine, il faut 3 choses. 1, avoir les infrastructures qui sont extrêmement onéreuses. 2, avoir les fonds pour faire fonctionner ces infrastructures, ces usines. Et 3, avoir un marché intérieur qui puisse absorber la production. Ce qu'ils sont en train de dire là, Paul Biya doit se présenter, doit se représenter, machin, et tout. Les femmes d'Ongo, vous allez voir femmes d'Ongo partir à plat ventre pour tracer. Il va dire le jour là qu'il est équato-guinéen, il va commencer à parler femmes. Femmes d'Ongo, on va lui dire que c'est toi, femmes d'Ongo. Il va dire, mais comment? Mais tu vas Guinée équatoriale. Il va sortir les papiers de la Guinée équatoriale. Femmes d'Ongo. Il va tuer. C'est comme ça. Là, vous vous couvrez derrière Paul Biya. Attendez tout simplement. J'irai dire à Etoudi, Molière dirait à Rome, que le Sud demande au président Paul Biya d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Cette conclusion est du reste conforme à l'article 27, alinéa 3 des statuts du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans tous les exécutifs régionaux, municipaux, ainsi de suite. C'est aussi l'idée cardinale qui se dégage de toutes les interventions de ce jour, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit le patron du conseil régional, que ce soit la ministre, et que ce soit tous ces youyous qui émanent par-ci, par-là, que ce soit les chefs que je vois et qui opinent du bonnet. Oui, il est notre candidat. Alors ceux qui ont peur, je dis bien que si ceux qui ont peur restent dans leur torpeur. Mais nous, comme dirait Victor Hugo dans Hernani, nous sommes une force qui va vers la victoire, qui va vers le succès, qui va vers l'assomption de la vision politique du président Paul Biya. Ladies and gentlemen, thank you.
thank you for your kind attention and may God bless all of us. Et Famandongo ne peut pas parler face à moi. Famandongo a pleuré face à moi. Magloire Fouga est là, dans son bureau. Quand je parle, il baisse la tête. Pourquoi? Pas parce que je gronde. Parce que c'est un menteur patenté. Non, professeur. Et le professeur Jarfam Dongo répond à ses détracteurs au sujet de ces ordinateurs à polémique. Le ministre de l'Enseignement supérieur a saisi l'occasion de la remise des diplômes aux étudiants en médecine et en pharmacie pour revenir sur les caractéristiques de ces ordinateurs en cours de distribution dans les universités. Au Cameroun, Jarfam Dongo invite les détracteurs contestataires du cadeau de Noël du chef de l'État aux étudiants à retourner à l'école de l'apprentissage de l'outil informatique. Le reportage de Flavien Valondongo. Jarfam Dongo met à profit toutes les occasions qui lui sont offertes pour s'expliquer sur la question des ordinateurs polémiques. Le chancelier des ordres académiques a laissé de côté le motif de la rencontre du jour à Douala pour expliquer les caractéristiques des ordinateurs portables qui lui confèrent désormais une célébrité négative. Ils sont dotés d'un système d'exploitation Windows 10, le Microsoft ES et 365 Office, toujours de Microsoft. Et cerise sur le plateau, ce sont les ordinateurs portables de nouvelle génération. Durant près de 20 minutes, le ministre de l'Enseignement supérieur a tenu en haleine les ex-étudiants en médecine et le public venu assister à la cérémonie de remise des diplômes. Chaque phase de ces explications suscitait le rire auprès de ses interlocuteurs. Ils sont encore ankylosés dans l'ancien système de ne pas. Il faut donc qu'ils opèrent une mutation copernicienne au passé de la vieille informatique à la nouvelle informatique. Dans cette même ambiance, le ministre de l'Enseignement supérieur a profité pour annoncer l'arrivée imminente d'un peu plus de 100 000 autres ordinateurs avec les mêmes caractéristiques. Bien plus, Jarfam Dongo a invité ses détracteurs à s'arrimer à la nouvelle donne informatique afin de mieux comprendre les caractéristiques des ordinateurs portables. Nos amis, nos compatriotes, soit de l'intérieur, soit de la diaspora, se mettent à l'école pour savoir que ils le savent, il faut se faire c'est ici. Et ce neurologue appelle une neurologie structurale. Le système de l'audiovisuel et le système de l'informatique. Il faut continuer toujours de donner du temps au temps. Moi, je crois que la politique, c'est d'abord l'art de rechercher et d'obtenir l'efficacité. Alors, si vous choisissez la jactance, le verbiage, la précipitation, vous serez piégé. Vous allez vous contredire. C'est la raison pour laquelle le grand frère David disait tout à l'heure, il prend du temps pour consulter, pour écouter, pour réfléchir. Et c'est d'ailleurs la posture d'un sage africain. Oui, il a fait Sciences Po, il a fait le Cellule Le Grand en France, il a fait la Sorbonne, il a fait l'Institut des hautes études d'outre-mer, mais il n'a pas oublié qu'il est un Africain. Alors, l'Africain, le sage africain, écoute, réfléchit, discute. Mais pour qu'il donne son point de vue, il faut qu'il prenne un peu de temps. Alors vous dites maintenant, oui, mais c'est le siècle de la vitesse, c'est la démocratie. Alors on a vu ce que cette précipitation a eu comme effet dans certains autres pays. Le temps médiatique percute le temps politique. Et puis là, il y a une perturbation
Puis après, il y a un dysfonctionnement généralisé et on n'arrive plus à rattraper, tu vois, l'efficacité que l'on visait. Moi, je crois que le caractère du président, pondéré, équilibré, tout le monde le sait, discret, auquel il faut ajouter la formation au pré-séminaire et au petit séminaire, où on privilégie le silence, la réflexion, la méditation et même la contemplation. Tout cela l'aide à trouver une solution juste. Mais on a insisté sur le silence. On a peu insisté sur l'action. Le Cameroun, en 42 ans, a connu une mutation copernicienne dans tous les domaines. On va y revenir. Samata, si vous permettez, j'allais demander à M. Gaga Amani que cache votre sourire sur ce plateau. Je sens un bureaucrate, un intellectuel qui ne connaît rien ni à l'agriculture, même l'agriculture de cacao, ni encore moins à l'élevage. Mon père est chef de course agricole, je sais de quoi je parle. Je l'ai accompagné dans les plantations depuis l'âge de 5 ans. Oui, c'était 3 plants de cacao. Alors donc, c'est pour ça que je souriais. J'ai eu cacao hier. Oui, ça va. Et même une chocolaterie. Alors, donc, c'est pour ça que je riais. Parce que ça, c'est des trucs qu'on apprend au lycée. L'agriculture intensive face à l'agriculture extensive, c'est des choses qu'on a apprises au lycée. Classe de 3e. Mais qu'est-ce que vous proposez? Attendez. Nous avons un programme. Alors, vous avez un programme, vous voulez créer une banque agricole pour avoir fermé le crédit agricole qui existait. Vous voulez créer les États-clas qui ont existé depuis 1960. Vous voulez les recréer. Vous tuez. Attendez, M. Gagamani, il faut faire des réformes. Dites-nous si vous, par exemple, les Camerounais, vous confiez leur destin. Où est-ce que vous allez trouver les moyens et faire ces réformes? C'est ce qui intéresse beaucoup. Je sens qu'il n'est pas banquier. Parce qu'il parlait de soutien. Mais justement, je vais proposer. Allez-y, la parole à moi d'abord, mais mon programme est dans un livre de 256 pages et la partie économique qui concerne justement l'agriculture. Je crois même qu'il a lu un peu de mes bouquins là. Alors donc, vous êtes d'accord avec lui? Non, il a mal lu. Non, on attend son programme. Alors, donc, j'ai dit industrialisation outrance du Cameroun. L'ordinateur, c'est quoi? C'est un objet personnalisé, personnel, qui s'adresse à un étudiant. Mais par-delà l'étudiant, à un papa, à une maman. Mais par-delà le papa et la maman, à une tante, à une cousine, à une nièce, à une famille, à un village. Donc, l'ordinateur PBHEV est un outil magique multiplicateur. Multiplicateur d'un lien ombilical entre le président Paul Biya, donateur, et l'étudiant récepteur. Oui, c'est évidemment l'illustre donateur qui est PB, président Paul Biya, et puis HEV, c'est Higher Education Vision, dans la vision présidentielle de l'université, de l'enseignement supérieur. Voilà la griffe qui est incrustée au niveau de chaque ordinateur. Un mot en anglais? Yes, we are very delighted today. Les lignes 94 que vous parlez là, c'est les impôts que nous avons payés. Mais ce qu'il a pris, c'est à crédit. Donc ces enfants-là vont finir l'école, ils vont aller payer un crédit qu'ils n'ont pas consommé, qu'ils n'ont pas vu. Vous savez à quoi servir ce crédit? Quand vous marchez là dehors, maintenant quand vous marchez, regardez les femmes. Vous verrez dans tous les villages les femmes habillées de l'habit de Paul Biya bleu avec l'oiseau qu'on a confectionné en 2018 pour la campagne électorale. Ce monsieur, parce qu'il ne connaît même pas la valeur de l'argent, je vais revenir au million, en a commandé tellement que jusqu'aujourd'hui, il y a des conteneurs non ouverts. Il y a des parapluies, il y a des pagnes, il y a ceci. Donc les 75 milliards, il a pris une partie. L'autre partie, il est allé se faire chef, il dit qu'il est chef ou quoi, tout ça là. Donc, si les étudiants à qui était destiné ce jouet n'ont pas eu le jouet et ne se sont même pas plaints, ça dit, on vous dit que le chef de l'État, votre papa,
vous a offert des ordinateurs. Vous restez, vous ne voyez pas. Vous ne vous levez même pas pour dire que, papa, les ordinateurs sont passés où? Donc, ils sont sûrs que tout ce qu'ils font passe dans l'opinion et une fois, ça sera oublié. J'ai entendu quelqu'un dire, Martinez Zogo est mort, il a déjà dit, c'est fini, on n'en parlera plus. Ils mentent. Nous parlons toujours de Oumnoumbe. Nous continuons à parler de Wanji. Nous continuons à parler de Monseigneur Dombo. Et chaque fois qu'on parle d'un martyr, son esprit travaille là où il est.